Alors, bonjour, bienvenue dans cette émission. C'est quoi le nom de la radio? C'est Keep and Fest. Keep and Fest, voilà. Nous recevons aujourd'hui l'animateur de cette radio légendaire qui va vous parler un petit peu de son métier, hein, parce qu'il faut savoir que c'est un métier. Jamais. Voilà, on n'en parle jamais. Attends. Ce sont des visages que l'on ne voit jamais. Et Ce ouais. sont surtout des voix. Alors, ton prénom, s'il te plaît? Moi, c'est Alexandre. Alexandre, Salut, tu vas nous parler de Alexandre. ton métier, Alex, ta on peut t'appeler passion, ce Alex. qui t'a amené à ce métier aujourd'hui, qui fait que tu es là en train de nous interviewer. Et finalement, en fait, c'est un peu le miroir, c'est-à-dire que nous prenons la place et nous te laissons parler Voilà, quelque de part, c'est toi ton un moment, petit peu. quoi. Alors moi, donc en fait, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu à la base, mais voilà, je suis arrivé un peu dans ce métier-là par hasard. D'accord. Voilà, et mon truc dans la vie, c'est que j'aime bien poser des questions à des groupes, genre par exemple Opium du Peuple. J'aime bien leur demander Très bien. qu'est-ce que c'est Opium du Peuple. Nous sommes soumis, alors nous allons donc t'écouter. Je t'écoute, nous t'écoutons. T'as posé une question déjà. Oui, voilà. c'est quoi déjà? Qu'est-ce que c'est Opium du Peuple Qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaissent pas forcément. Opium du peuple. Tu veux répondre? Non. Très bien, alors je réponds. C'est une... alors, vaste blague, ça fait un peu... voilà. Mais en fait, C'est chiant. c'est une blague à la base. On s'est dit... Enfin, ils se sont dit... Moi, j'ai rejoint le groupe en 2011. Le groupe 2007 s'est créé autour de Guillaume Slobodan, le chanteur, Iñaki Machine à la batterie, Machine. Chouchou à la basse et David Le cas. qui nous a quittés depuis. Hein, il n'est pas mort, mais il nous a quittés. Il est juste parti. Il a d'autres trucs à faire. Et ils se sont dit, si on reprenait de la variété française pour en faire de la musique punk. Donc de là a découlé plusieurs titres, un peu dans une veine punk, metal, tout ça. Et puis un jour, on s'est dit, il faut mettre des meufs. Hein. C'est misogyne, mais ça marche, regarde. Regarde, tout le monde est là. Oh, c'est formidable. Une paire de nichons et ça fonctionne. Ça a l'air C'est relativement dingue. efficace, oui. Non, voilà, au fur et à mesure des spectacles, on en est au 4e. On mise de plus en plus sur chorégraphie, scénographie, intervention entre les morceaux, une espèce de trame, ce qui fait que c'est plus long. Ah non, pardon. Ah non, mais je suis désolée, je... Vas-y, c'est bon, parle, allez. c'est bon. Donc une scénographie, qu'est-ce que tu C'est disais? bien, c'est bien. Allez. Non, c'est question suivante. là. Question suivante. Et du coup, moi, je voulais savoir comment Opium du Peuple ils choisissent leurs morceaux. Alors, c'est un long processus. Wolverine, ici présent, va pouvoir vous en parler. C'est son premier concert aujourd'hui. Son Hein. premier concert avec nous. Donc il j'ai été était conseil vachement sur bien. le choix de tous les morceaux depuis le début du groupe en 2007. Et donc voilà, le critère principal, c'est le format. Hein. Il faut que ce soit formaté pour être facilement chantant. Hein, chantant. Festif. Et le plaisir, surtout. Oui, le plaisir et international. Voilà. Et C'est surtout ça. international. C'est un long processus. On essaye plein de Mais titres. très populaire au Yémen. Et oui, au Congo aussi. Ça, oui. République démocratique du Congo, C'est maintenant, ça, d'ailleurs. exactement. C'est génial. Alors, C'est genre. c'est un long processus où on essaye plein de trucs et on se dit tiens là ça marche Des moins. fois, ça marche juste pas. Et avec toutes les chutes qu'on doit avoir, on pourrait faire au moins 4 albums. Au moins. Au moins. D'accord. Ça viendra. Ça viendra. Quand on n'aura plus rien à faire et qu'on se dira ouh là là, il faut payer les impôts, on sortira des best of. Et du coup, là, on voit pour l'instant, vous êtes pas mal occupé. On a vu un clip qui a été tourné à la Fistinière. Bon, ça fait un petit moment. Ça se passe comment, un tournage à la Fistinière? Écoute, ça se passe très bien, c'est très détendu. On est arrivé là-bas un peu tendu et en fait, on a été très bien accueillis, à bras ouverts, si j'ose le jeu de mots. Non, c'est Dormi des. à point fermé. Ah oui, on a dormi à point fermé. Non, c'est des gens C'était pas charmants, très très ouverts, très accueillants et on a ri. On a ri, c'est l'essentiel. Rire. Moi, j'y étais pas, je peux pas vous dire. Alors, très bien Mais, passé. Très bien de passé. grandir à leur face. Superbe lieu et superbe accueil. Ça a été intense parce qu'on avait 2 jours pour tourner le clip. 2 jours, c'est très court. Et on ne connaissait pas les lieux, donc on est arrivé, on a dû prendre possession des lieux tout de suite. Et très belle expérience. Voilà. Et du coup, par la suite, il y a eu un autre clip Ouais, qui a été tourné dans une église cette fois. tout à fait. Ah, j'y Et, suis. et du coup, vous essayez de créer une sorte de trame un peu narrative, j'ai envie de dire, entre les clips. Et bah écoute, Est-ce que c'est prévu pour continuer ça? on ne sait pas, mais en tout cas, sur celui-là, on s'est dit pourquoi pas. Et donc, tu as vu Robert Rue une 2e fois. Hein, tu as reconnu Parce Robert que Rue tout le monde avait envie de le revoir, ce personnage, en fait. Et du C'est coup, ça. nous, on l'a ramené à la vie. Parce qu'il faut savoir que nous, quand on est allé sur le clip de la Fistinière, on s'est tous rejoints, on est tous un peu dispatchés en France. Et quand on a rejoint Slobodan, il avait déjà cette coupe. Mais il ne nous l'avait pas dit. Donc quand on est arrivé, on a eu un choc.
On a fait merde, Romeru, oh mon Dieu. Et voilà, c'est juste magique. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de faire cette trame là, c'est un petit clin d'œil et on a trouvé ça rigolo. Pour la suite, je sais pas, peut-être, mais sûrement. Mais voilà, on a bien ri aussi. J'ai ouï dire que peut-être nous allions continuer de faire des vidéos un peu rigolotes et amusantes. Oui, non, stop, arrête-toi. Ça suffit. Non, ça suffit là. Non, ça suffit. Si non, mais ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on se prenne la tête en direct? Moi, j'en parle si je veux, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais vas-y, mais on va pas se quitter là devant tout le monde. Croyez que le monde de la musique c'est magique? Mais non, c'est pas magique. Voilà. Il y a des combats d'ego toutes les 5 minutes. Oui, moi, je veux tirer la couverture à moi. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, ambiance de merde. Vas-y, continue, enchaîne, putain. Par contre, l'ambiance a l'air un peu meilleure sur la scène, à ce qu'on a vu. On essaye, mais c'est que... Vous prenez quoi avant de monter sur scène pour avoir la pêche comme ça? Eh bien, rien. Là, en fait, on prend le temps. C'est-à-dire, les 10 dernières minutes avant de monter sur scène sont les pires. Ça dure à peu près 1 heure dans ta tête. C'est le nom d'une drogue, ça, le temps C'est ça. C'était okay. la drogue du temps. Formidable. Non, on prend rien. Hein. On attend juste. Et puis, voilà. Et de la bière. C'est ça. Ah, la bière, c'est primordial. On ne le dira jamais assez. Eh oui. Et du coup, on a eu le temps de regarder un petit peu le concert. Les solos de guitare débranchés, c'est pour le son, c'est ça? C'est pour le spectacle. D'accord. Non, on a voulu faire comme tous les grands artistes qui font du playback, un jour ou l'autre. Johnny Hallyday, par exemple. Et tant d'autres. Hein. C'est qui c'est que t'aimes bien là qui sort avec un mec qui fait des morceaux? Non, tu parleras pas de Beyoncé, voilà. Ça, là, on s'est dit le playback c'est une partie intégrante de la variété, donc il faut l'intégrer au nouveau spectacle. Voilà, on l'a fait. D'accord. D'ailleurs, il a une doublure guitare derrière qui joue à sa place, même lui. C'est important hein, parce qu'ils sont pas toujours bons et du coup d'avoir une sécurité comme ça, c'est bien, même pour nous, hein, parce que sinon on se perd sur scène. D'ailleurs, en parlant de sécurité, je voulais savoir. Sécurité. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le kilt du batteur? Alors ça, il n'y a qu'une seule façon de savoir. Oui, il faut aller mettre voir. la main pour aller vérifier. Ouais, okay. Je te laisse voir avec lui. Ouais, mais il est sympa. Fort bien. Et du coup, un petit message pour les gens qui vont regarder la vidéo. Salut. Ça va? Eh bien, écoutez, donnez-nous votre argent. Hein, on saura quoi en faire. Comme les banques ou l'EDF, quand tu payes tu vois, c'est un forfait. Et puis en fait, tu dépasses jamais le forfait. C'est toujours un peu moins, mais ils prennent quand même ton argent. Ils le font fructifier, puis après ils te le rendent, mais ils l'ont fait fructifier. Donc voilà, donnez-nous votre argent vite. C'est le message qu'Opium veut laisser avant tout, quoi. C'est un groupe mercantile. Et si vous voulez laisser un dernier message, je vous laisse le marqueur. Ah. Et vous nous faites. C'est maintenant voilà. qu'on écrit sur donc sa c'est bite. maintenant qu'on écrit sur ton sexe. Allez. C'est ça? Alors, Tes fesses. moi j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même plus de place sur le canapé. D'accord. Mais si vous voulez, il faut jamais se sur les fesses, sous-estimer. ça peut Hein. s'arranger. Ah mais c'est putain, très bien. moi sur les fesses, moi. Non mais non. Non mais sur ses fesses. Ah, sur ses fesses, d'accord. Allez, montre, tiens-moi ça. Bonjour, j'ai 2 micros. Oh oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. 1, 2, check, 1, 2. En plus, j'ai dû bien transpirer assis sur la chaise. Ah oui, c'est agréable. Ça lubrifie un peu. C'est un peu glissant, mais... C'est beau, tu veux mettre ton numéro de sécurité sociale aussi, non? T'as vu, c'est chiant quand c'est toi qui dédicace un truc. Faites, il y a un accent, un chapeau chinois. Oui, il y a un chapeau chinois. Parce qu'avant, on disait festoyer, c'est le S. Mais il connaît rien à la langue française, quoi. C'est terrible. T'as vu cette signature?